Hello, bienvenue à toi et bonne année. Là, je suis au parc des Batignolles. Il a neigé hier et c'est super joli. Si tu as l'occasion de te balader dans un parc, ça vaut vraiment le coup parce que je suis pas sûr que ça va tenir. Donc, dans cette vidéo, je voulais te faire un petit peu le point sur mes projets et notamment mes deux plateformes. Donc, Futura Architecture, donc qui est la plateforme de formation où je propose des formations en ligne à l'IA. Mais pas que, évidemment, c'est aussi une communauté, c'est aussi un espace où on peut poser des questions. Et donc, je vais te dire où j'en suis. Et SuperArchi, donc qui est l'outil pour utiliser l'IA de manière plus efficace en tant qu'architecte. Donc, un outil d'automatisation, mais aussi un outil pour rassembler toutes ces informations sur tes projets d'architecture pour que tu sois plus jamais perdu, pour que tu puisses, depuis ton téléphone, voir des informations essentielles, etc., etc. Donc en fait, déjà il faut resituer un petit peu sur l'année 2025. En fait, en 2025, j'ai commencé à développer, donc à développer avec du code, hein. Je suis développeur en plus d'être formateur et c'est un métier que j'ai fait pendant presque 15 ans, donc je suis, on va dire, senior en développement. Mais j'ai changé de pratique évidemment avec l'IA, parce qu'avec l'IA, on peut aller beaucoup plus vite. Et là, c'est pas un mot donné au hasard, c'est vraiment la réalité du terrain. Le métier a complètement changé. On écrit le code avec l'IA, on modifie avec l'IA. Voilà, tout le projet a été créé avec l'IA, mais bien sûr avec derrière mon expertise en tant que développeur pour vérifier que la qualité est bonne, pour faire tous les tests qu'il faut, etc. Et je pense que c'est quelque chose, une leçon que toi en tant qu'architecte, ça peut t'aider à dire, finalement, en fait, c'est pas tes compétences intrinsèques qui sont remplacées, mais c'est plus ta capacité à produire qui est décuplée. Et ça, je le crois vraiment. C'est-à-dire que si j'étais pas développeur, ce serait beaucoup plus dur de développer un logiciel ou une plateforme aussi grosse. Mais en étant développeur et en ayant accès à ces outils, ça te donne des pouvoirs énormes. Donc, en gros, si tu me suis depuis quelque temps ou si voilà, tu sais pas exactement ce que je fais, moi je fais des formations à l'IA pour les architectes, pour le domaine de l'architecture. Donc ça peut être aussi pour les ingénieurs, ça peut être aussi pour les entreprises de construction. Donc, je cherche à populariser l'IA pour que ça soit quelque chose dont on n'ait plus peur, mais qu'on commence à utiliser de manière beaucoup plus intensive, qu'on commence à connecter à nos données projets et pas simplement juste pour retravailler quelques mails et pour faire des recherches en remplacement de Google. Donc là, je pense on est mûr pour passer à une étape supérieure où l'IA va vraiment te donner du temps, va te donner des super pouvoirs et c'est ça, en tout cas, mon but. Et pour ce faire, en fait, j'ai deux approches. Donc une approche où je cherche à te former aux différents outils, à ce qu'il faut savoir pour bien utiliser l'IA. Mais également, je développe un outil qui te permet d'utiliser l'IA sans forcément avoir besoin d'être un expert du prompting. Donc en fait, ces deux approches, je pense, sont complémentaires. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte en faisant des formations, en session, en parlant aux architectes, etc., que vous avez en tant qu'architecte beaucoup l'habitude de garder toutes vos données chez vous, de pas faire forcément confiance à des logiciels en externe. Et c'est au final pas une mauvaise habitude parce que au final vous maîtrisez tout, même si évidemment pour monter en compétence, pour maîtriser toutes ces données, il faut une certaine expertise. Donc il y a un peu deux choix. Il y a le choix de est-ce que tu veux du résultat ou est-ce que tu veux maîtriser tous tes process, toutes tes données. Si tu veux maîtriser toutes tes process, toutes tes données, j'aurais du mal à te convaincre d'aller mettre tes données sur SuperArchi et de me faire confiance, même si peut-être tu vas changer d'avis. Et donc, j'ai besoin de te former à utiliser l'IA, à utiliser ChatGPT, mais aussi à faire des automatisations en interne, à utiliser les outils no-code, finalement pour faire toi-même toutes ces fonctionnalités que je fais avec SuperArchi. Et de toute manière, c'est très important de connaître l'IA, même si on utilise des outils, même si on utilise un outil d'IA pour les réunions, un outil d'IA pour la gestion de projet, etc. C'est aussi utile de pouvoir bien parler avec ChatGPT, faire des images à la main, etc. Moi, quand je vois mon utilisation de l'IA, des fois j'utilise les IA intégrées dans les outils, des fois j'utilise les IA, on va dire généralistes, comme ChatGPT, comme Gemini, et c'est souvent plus ce dernier cas qui est fréquent. Donc même si tu utilises des outils, évidemment, il faut que tu utilises aussi les IA à la main. D'autre part, moi, ce que je me rends compte, c'est que la communauté des architectes, c'est une communauté qui partage relativement peu, mais ça peut changer. À mon avis, je suis pas
Je suis pas défaitiste par rapport à ça. C'est pas une communauté comme la communauté des développeurs, comme la communauté des designers, où on partage beaucoup de ce qu'on apprend, etc. Donc du coup, c'est un peu le frein à l'apprentissage. Il y a beaucoup de freins à l'apprentissage. Il y a les peurs de l'IA. Il y a le fait que vous avez pas beaucoup de temps finalement pour apprendre, pour vous mettre un peu aux nouvelles technologies. Il y a aussi une sorte de peur diffuse des nouvelles technologies. Il y a aussi ce manque de partage à l'intérieur de la communauté. Donc ça fait beaucoup de problèmes qui font que finalement, dès qu'il y a une révolution technologique, ça va lentement. Et je trouve ça vraiment dommage, mais surtout, au-delà d'être dommage, pour cette fois-là, ce sera pas comme avec le BIM. Le BIM, ok, ça fait presque 10 ans que beaucoup d'agences essaient de l'implémenter, mais on va dire qu'il y a 30% des agences qui l'utilisent vraiment. Mais pour l'IA, vous aurez pas 10 ans pour vous y mettre. C'est clair pour tout le monde. Je pense que dans 10 ans, le monde tel qu'on le connaît aura totalement changé. Donc si on se met pas à l'IA maintenant, c'est pas dans 10 ans qu'on devra le faire. Et pour les personnes qui sont plus sceptiques, bah, c'est vrai qu'elles vont s'adapter comme toujours, mais il y a un moment où ça va devenir handicapant en fait de pas avoir accès à cette manière de créer, de réfléchir, de structurer ses idées, d'avancer, qui pour moi est très efficace. En tout cas, quand on a compris quel travail était pour l'IA et quel travail était pour l'humain. Donc ça, c'est la partie future architecture. Donc je vais continuer à implémenter cette plateforme. Donc sur cette plateforme, on peut voir des ressources. Ce que je veux mettre en place, c'est l'aspect communautaire. Donc l'aspect dont j'ai parlé là, que c'est un peu difficile de faire réagir une communauté autour de l'architecture. Bah, je perds pas espoir et je pense baser ça notamment sur des cas pratiques, c'est-à-dire si on pose des questions, d'avoir des réponses sur les questions, etc. Je pense qu'il y a toute une partie animation de la communauté qui est importante et sur lequel je suis en train de réfléchir. J'ai aussi proposé des plans pour avoir accès du coup à l'ensemble de mes formations. Donc en 2024, j'ai créé un pack de formation, un plan complet que j'ai appelé l'école de l'IA. Je vais un peu, je pense, revenir sur ce nom pour avoir un nom plus simple qui s'appelle Future Architecture Academy avec 2 plans. Donc un plan solo pour les petits architectes qui, si tu es seul, si tu es une petite agence de 2-3 personnes, bah, tu rentres, je pense, dans cette catégorie. Et après un plan studio qui est plutôt pour les plus grosses agences qui ont besoin d'un accès pour plusieurs utilisateurs, qui ont besoin d'une réponse à leurs questions de manière plus privative, d'un accompagnement finalement complet à l'IA. Et donc je propose ces 2 plans. Donc c'est des plans annuels. Quand tu rentres dans ces formations, bah, tu as accès évidemment aux formations et tu peux participer, tu peux être accompagné. Et après, si tu veux arrêter ton abonnement, bah, y a aucun souci. Tu gardes accès aux formations auxquelles tu avais accès. Par contre, tu n'as plus les mises à jour et tu n'as plus, pardon, je suis tombé un petit peu avec la neige, ça glisse. Tu n'as plus accès aux mises à jour, etc. Tu n'as plus accès à l'accompagnement. Donc voilà, je cherche à faire un système par abonnement. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est difficile en fait de venir démarcher de nouveaux clients, d'acquérir des nouvelles personnes, et je préfère consolider en fait la communauté qui commence à être active, avec laquelle je commence à travailler, justement pour te donner plus de valeur, parce que mon temps est précieux et si je veux vraiment fournir un service qualitatif, j'ai besoin finalement d'avoir des revenus qui sont à la hauteur du temps que je dépense. Donc ça, c'est pour la partie plateforme Future Architecture. Mais évidemment, c'est une plateforme qui est ouverte à tous. Tu n'as pas besoin de payer pour y accéder. Il y a beaucoup de ressources gratuites. Je vais en ajouter encore des ressources gratuites. Donc comme ça, tu peux découvrir la plateforme et prendre le temps finalement de t'inscrire à la partie payante si jamais ça t'intéresse. Pour la partie outils, donc Super Archi, donc ça commence à être bien stable. Je suis assez content parce que finalement j'ai développé, comme tu sais peut-être, un outil qui s'appelait Brix, donc que j'ai remplacé finalement par Super Archi, qui faisait de la gestion de projet pour les agences d'architecture, donc notamment en utilisant la méthode agile. Et j'ai réussi à redévelopper l'essentiel des fonctionnalités, celles qui me paraissent les plus utiles, finalement en un temps record, c'est-à-dire en quelques 6 mois. Donc ça n'a rien à voir avec les 2-3 ans de développement qu'on a dû avoir sur Brix avec une équipe de 3-4 personnes. Là, c'est moi tout seul avec mes IA. Et c'est juste incroyable en fait le niveau de capacité à développer qu'on a. Ça change totalement la donne, en tout cas du côté création d'outils.
Mais ça reste compliqué. Tu peux essayer de faire du vibe coding, je t'encourage à le faire, c'est-à-dire de faire du code même si tu n'es pas développeur. Je pense qu'on peut arriver à des choses très intéressantes et notamment très spécifiques à ce que tu as besoin. Mais développer une plateforme comme SuperArchi, c'est quand même quelque chose de complexe. Parce que voilà, il y a une base de données qui est compliquée, il y a des automatismes, il y a pas mal de choses. Et voilà, donc c'est en tout cas une aventure super intéressante. Et pour te résumer un petit peu l'outil, comment ça marche, en gros, il y a deux parties. Il y a une partie espace de travail, donc workspace en anglais, où en gros tu peux rajouter toutes tes infos projets. Donc tu peux rajouter des infos, les infos générales sur ton projet, où il se situe, quelle est la surface, c'est quoi le coût, etc. Donc c'est des infos qu'on cherche tout le temps. Et là, elles sont rassemblées de manière structurée, c'est-à-dire tu peux comparer projet par projet exactement la surface, le client, etc. Tu peux rajouter tous les intervenants à tes projets. Tu n'as pas besoin de le faire à la main. En fait, il suffit juste que tu partages une photo de la plaque de chantier, ça peut être un PDF, ça peut être même à la voix. Et du coup, tout d'un coup, en très peu de temps, tu te retrouves à avoir la liste de tous tes projets et aussi la liste de tous les intervenants. Donc, c'est déjà assez intéressant. Et après, tu peux rajouter d'autres éléments, notamment les fichiers les plus importants, le programme, etc. Donc, pas des fichiers du quotidien, pas des fichiers de travail, mais plutôt des fichiers un peu références qui vont te servir de base de référence, de base de recherche. Alors, la partie recherche, elle est encore à venir. Il y a des parties qui existent. Derrière ce que tu vois pas, ta donnée est indexée, mais la partie chatbot, la partie recherche elle-même, il y a encore un peu d'affinage avant de te la présenter, mais ça va venir bientôt. Donc il y a cette partie-là. Et après, il y a l'aspect génératif. Donc pour l'instant, j'ai commencé par la partie image, parce que pour moi, c'était la plus simple, en fait, d'intégrer Nano Banana, de pouvoir générer des images, avec une approche un peu originale, je pense, parce que mon approche, c'est de dire, il y a plein de cas d'usage, ça sert à rien d'essayer d'apprendre le bon prompt. Moi, je te propose ces cas d'usage avec des prompts qui marchent, comme par exemple changer la lumière, changer le temps de la journée, passer de photos en aquarelle ou bien inversement, passer de croquis à rendu projet. C'est des choses qui sont tout à fait possibles avec l'IA, que tu peux réussir à faire avec Nano Banana toi-même. Mais disons que là, il y a un prompt déjà tout fait qui marche bien. C'est intégré dans l'abonnement, donc tu n'as pas besoin d'avoir un autre outil. Et tu pourras même créer tes propres workflows avec ton propre prompt system. C'est comme ça qu'on appelle le prompt qui règle l'IA une fois pour toutes quand tu as un cas d'usage particulier. Donc tu regarderas, mais moi je pense que c'est une implémentation qui convient bien aux architectes, qui ont besoin de rapidité, qui n'ont pas envie de passer des heures à apprendre le prompt engineering. Et surtout avec les évolutions des modèles, etc., c'est compliqué de se dire « Ah ok, là j'utilise Nano Banana, dans 2 mois je vais utiliser un autre modèle ». Moi je fais ce switch pour toi. En fait, je choisis les bonnes options, les meilleures options du marché et comme tu sais, je les connais bien puisque je donne des formations. Donc ça, c'est un peu la première pierre pour la partie génératif. Et enfin, il y aura donc les automatisations métiers, donc qui vont venir par-dessus. Donc il y a 2 abonnements. Un abonnement espace de travail qui te laisse accès à tout. Donc pour l'instant, on est en phase bêta, donc j'ai mis un prix de moitié prix. Jusqu'à la fin du mois de janvier, je pense. Donc c'est 49 € par mois. Un prix qui va être conservé 1 ou 2 ans. Donc j'ai pas encore fixé, mais minimum 1 an et peut-être 2 ans. Et après, ça passera à 99. Donc ça, c'est pour la partie espace de travail. Et après, pour la partie automatisation, c'est des automatisations métiers. Donc les deux principales que j'ai identifiées, c'est une base de prix, donc alimentée par les devis que tu reçois. C'est-à-dire tu mets les devis dans ta base de prix et ça te permet de chiffrer les projets à n'importe quelle phase du projet et très rapidement. Donc ça te permet de prendre des décisions, d'éviter de bosser pendant des semaines sur une option qui finalement n'est pas valable. Voilà pour SuperArchi. Donc si ça t'intéresse, je te laisse le lien aussi en description. Tu peux t'inscrire. C'est vraiment le moment de le faire parce qu'avec la bêta, évidemment, ça va te coûter moins cher et tu vas être parmi les premiers utilisateurs. Donc, du coup, tu pourras me faire des retours. Quoi d'autre? Voilà, en gros, c'est ces 2 projets-là. Donc, si ça t'intéresse de rejoindre l'un de ces projets et en tout cas d'implémenter l'IA dans ton agence, n'hésite pas à me contacter. S'il y a des choses que j'ai mentionnées, que j'ai pas mentionnées justement, mais que tu voudrais faire, je suis ouvert. Moi, je fais aussi des automatisations sur mesure. Donc voilà, je peux m'adapter à tes besoins, mais après, l'idée, c'est que souvent les architectes ont des besoins qui sont similaires et c'est pour ça que j'ai pas voulu non plus doubler le travail et
faire que finalement une solution que je peux fournir pour un architecte, un autre architecte le retrouvera. Donc c'est pour ça que l'idée de SuperArchi, c'était d'avoir une plateforme où les automatisations les plus demandées, finalement je les fais pour vous et je stocke vos données d'une manière organisée, de manière à ce que l'IA les comprenne bien. Voilà, donc voilà pour mes updates. Si ce format-là un petit peu vlog en extérieur et update naturel te plaît, n'hésite pas à le dire en commentaire. Et laisse un petit mot en commentaire, ça me fera plaisir. Pour la bonne année, dis-moi un peu quels sont tes challenges aussi à toi et quels sont tes objectifs. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez!